Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse d'être avec vous encore ce soir. On est évidemment ensemble pendant 2 heures, en direct jusqu'à 22 heures. À la une ce soir, ces tout derniers mots d'Emmanuel Macron sur le conflit ukrainien dans la foulée d'un sommet européen virtuel. Il s'exprime dans la presse quotidienne régionale et le président français met encore un peu plus la pression sur la Russie ce soir. Si les Ukrainiens, je le cite, demandent à des forces alliées d'être sur son territoire, alors ce ne sera pas à la Russie d'accepter ou pas. Le président parle aussi du réarmement de la France, de l'engagement des Français. On va évidemment revenir longuement sur cet entretien, sur la crise diplomatique avec l'Algérie. C'est Bruno Retailleau qui prend la parole et qui prône de nouveau le rapport de force. Il annonce aussi qu'il refusera de céder sur le sujet. Est-ce une manière de menacer de démissionner? On se posera la question évidemment aussi dans quelques instants. Autre titre ce soir, ce sont ces tornades et tempêtes aux États-Unis et surtout ce bilan qui impressionne, interpelle. 14 morts et des dizaines de blessés. Ça s'est passé dans le centre et le sud-est des États-Unis. On vous montrera les images dans quelques secondes. Et puis, évidemment, comme chaque soir, à 21 h, votre soirée Ligne Rouge, long format consacré à la disparition du petit Émile, alors qu'on a appris hier que des enquêteurs étaient retournés au Haut-Vernay cette semaine, alors qu'ils n'y étaient pas allés depuis des mois. Mort ou accident, crime ou accident, enquête évidemment à découvrir à partir de 21 h dans le 20h BFM. C'est parti, soyez les bienvenus, je suis très heureuse d'être avec vous. Et voilà précisément le genre d'affaires, de faits divers et de profils dont le ministre de l'Intérieur ne veut plus entendre parler. Un Marocain sous OQTF depuis 1 an qui est soupçonné d'avoir voulu agresser des policiers aujourd'hui avec un couteau à canne à proximité du commissariat de la ville. Placé en garde à vue, il a finalement été hospitalisé. Jules Boiteau nous rappelle les faits et exactement ce qui s'est passé. Il est l'heure de passer à notre soirée Ligne Rouge consacrée à cette affaire, cette disparition du petit Émile qui reste toujours inexpliqué. A-t-il été victime d'un accident? La thèse criminelle peut-elle être définitivement exclue? Les enquêteurs n'ont toujours pas répondu à cette question. Et ce qu'on a appris, c'est que cette semaine, après des mois d'absence, après plusieurs mois d'absence, ils sont retournés dans le Haut-Vernay pour procéder à des saisies et à des perquisitions. Voyons le long format Mort d'Émile, crime ou accident, réalisé par Agathe Ferrière, Simon Terrassier, Régis Desconclois, Juan Palencia, Guillaume Lavial et évidemment tous les envoyés spéciaux de BFM TV.